Bonsoir, et ben voilà, ravi d'être encore avec toi ce jeudi pour la méditation. Très bien, allez, je vais te laisser commencer à poser ton attention sur ta respiration du coup. Poser ton attention sur ta respiration et puis déposer le corps vraiment. Déposer le corps sur ses appuis, soit sur ta chaise, soit sur les coussins d'un canapé, d'un fauteuil, voilà. Et tu vas faire une chose très curieuse, on fait ça avec le troisième œil, mais c'est très intéressant de le faire avec tes yeux. Je vais te laisser gentiment fermer les yeux et tu vas commencer à regarder, imaginer en tout cas que tes yeux, tu peux les retourner, que tu peux regarder à l'intérieur de toi, comme ça. Imagine, cherche pas de rationalisation là-dedans, d'intellectualisation. Essaye simplement de regarder à l'intérieur de toi-même. Voir un petit peu. Qu'est-ce que tu découvres? Quelle sensation ça fait? Et puis tu vas ramener toute ton énergie à l'intérieur, toute ton attention, comme si en fait, à la fois avec ta pensée, mais avec ta conscience, tu pouvais te mettre à l'intérieur du corps, comme ça, coupé pour un petit temps, coupé du monde, complètement. Hein, complètement coupé du monde pendant un petit temps, comme ça. Et toujours la respiration, comme un flux, tu vois, comme la vague qui arrive sur la plage et qui s'en retourne à la mer. Et du coup, hein, ce va-et-vient comme ça, extrêmement doux, extrêmement agréable, ben, tu vas le continuer. Et gentiment, tu vas commencer à revoir quelque chose de très agréable que tu as fait juste hier en fait. Juste hier. Qu'est-ce que tu as fait hier de très agréable? Un repas? Un coup de téléphone avec une personne que tu aimes? Une activité, un loisir peut-être? Et puis tu vas faire la même chose il y a environ une semaine. Peut-être justement un repas en tête-à-tête, un repas en famille tout simplement. Hein. Et tu vas essayer de repenser à quelque chose de très agréable qui s'est produit aux alentours du 10 février, il y a un mois, à quelques jours près. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie de très agréable vers le début février, la première semaine de février peut-être? Ah, maintenant, plus difficile. Qu'est-ce qui s'est passé de très agréable pour toi l'année dernière, en mars, début mars 2021? Il y a un an. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an pour toi? Laisse ton esprit revenir en arrière comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé il y a environ, comme ça, une année?
Ça y est, tu l'as, un événement agréable, hein, en mars. En mars 2021. Et puis maintenant, quel événement marquant s'est produit dans ta vie il y a peut-être une dizaine d'années, allez. Dans les années 2000, on n'est pas à un an près. C'était peut-être pas exactement en 2012, c'était peut-être en 2008, 2010, 2013 ou 2014. J'ai quelque chose en 2009, tiens, dont je me souviens. Extraordinaire. Très grand moment de bonheur. Alors, c'est pas pour parler de moi, c'est juste pour t'inspirer, hein. Paix avec toi, Vincent. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie il y a environ, allez, quand tu avais, pour tes 18 ans peut-être, ta majorité par là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Peut-être tout simplement l'anniversaire de tes 18 ans. Peut-être la rencontre avec un petit copain, une petite copine. Si c'est pour tes 20 ans, c'est bon quand même, hein. On revient en arrière, tu as compris. Et puis on va revenir vers l'âge de 10 ans. Là aussi peut-être pour ton anniversaire, un événement heureux au moment de tes 10 ans. Si tu t'en souviens, c'était certainement en famille, on peut l'imaginer. Et justement, essaye de revoir la scène. Et puis maintenant, essaye de revenir vers l'âge de 4 ou 5 ans. Quelque chose comme ça. Si tu as revoir une image, peut-être un tricycle, une trottinette, un jouet que tu aimais bien, une fête de Noël, un anniversaire, d'un de tes frères et sœurs ou de ton propre anniversaire. Et si on revient à cette période-là, c'est qu'à cette période-là, c'est le moment où tu as éventuellement et probablement, parce qu'on l'a tous fait un petit peu, à vrai dire, où tu as créé ta blessure d'abandon, où elle est née, où elle s'est ancrée en toi, engrammée, et pour longtemps. Hein. Et je vais te demander de revoir, donc dans ta petite enfance, quelle relation tu avais avec tes parents. Alors si tu es une femme, quelle relation tu avais avec ton père? Et est-ce que tu penses, est-ce que tu te souviens que tu recevais de sa part suffisamment d'amour, suffisamment d'attention?
est-ce que la manière dont il exprimait ça pour toi, c'était ce que tu attendais, c'était ce qui te nourrissait? Est-ce que tu recevais assez d'amour et d'attention de ton père si tu es une petite fille? Et si tu étais un petit garçon, est-ce que tu recevais suffisamment d'attention, d'amour de la part de ta mère? Ça se passe avec le parent du sexe opposé la plupart du temps. Ça peut être avec les deux parents ou ça peut être dans des cas nettement plus rares avec le parent du même sexe. Mais là, on va prendre le cas général parce que vraiment, dans la grande majorité des cas, ça se passe avec le parent du sexe opposé pour un homme, donc avec sa mère pour une femme, avec son père, voilà, bien sûr. Alors Val, je tombe sur ton commentaire. Et ce manque d'amour de tes parents, si je le dis pour Val, c'est vraiment valable pour chacun d'entre vous. Je le redis donc, si tu es une petite fille de la part de ton père, as-tu eu la sensation de recevoir suffisamment d'amour? Et quelque chose de très important à cette étape, c'est de bien voir que tu peux avoir eu la sensation de ne pas avoir été aimé par un de tes parents, par tes parents, et pourtant, tu as sincèrement ressenti ça, mais ce n'était pas le cas. J'ai tellement souvent, plus de 30 ans de pratique en tant que thérapeute, j'ai tellement vu cette situation que j'appelle une situation vécue ou une situation vécue comme telle. C'est-à-dire, ce n'était pas la réalité, mais c'était perçu comme étant, par exemple, un manque d'amour ou un manque d'attention. Ou peut-être que c'était réel aussi, bien sûr. Et aujourd'hui, en recontactant cette situation, maintenant que tu es une adulte, un adulte, c'est le moment d'envoyer, quoi qu'il se soit passé, s'il te plaît, en bien ou en mal ou en violence, je vois passer ce mot dans les commentaires, quoi qu'il se soit passé, envoie beaucoup d'amour sur cette situation et surtout sur cette petite fille que tu étais ou sur ce petit garçon que tu étais. Imagine que tu enveloppes cet enfant, garçon ou fille, d'amour, de tendresse, que tu le consoles, et que tu le consoles en lui disant quelque chose qui s'apparente à: au final, même si mes parents ou mon parent de sexe opposé était absent ou m'a donné peu ou pas d'amour, j'ai eu la sensation de ne pas recevoir d'amour, eh bien, c'est le moment d'envoyer beaucoup d'amour, de compassion et de dire: mais maintenant, finalement, le plus important, c'est que j'arrive à m'aimer moi-même. C'est que j'arrive à m'aimer moi-même. Maintenant, en tant qu'adulte, on va revenir, je vais compter jusqu'à 3 et on va revenir à l'âge adulte. 1, inspire bien. 2, respire. Et 3, voilà. On revient à l'âge adulte. Très bien.
Et du coup, dans la formulation, quand tu exprimes tes besoins, déjà ça suppose que tu les exprimes, que tu exprimes clairement ce dont tu as besoin, ce qu'il te faut, sans d'un côté te plaindre, en espérant que l'autre, que ce soit tes parents, que ce soit ton conjoint, devine un peu par télépathie, devine exactement ce dont tu as besoin. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Alors il va falloir que tu te prennes par la main et puis que tu exprimes aujourd'hui exactement ce dont tu as besoin. Comment tu apprécierais d'être aimé? Comment tu apprécierais de recevoir de l'attention? De la part, encore une fois, de ton conjoint, éventuellement de tes parents. Et même si tes parents ne t'ont pas dit « je t'aime », même s'ils ne l'ont pas montré, tu peux pas être sûre et certaine qu'ils ne t'aimaient pas à leur façon. Qu'ils n'étaient pas submergés par des problèmes de vie, mais qu'en réalité, ils aimaient leur enfant. D'abord parce que c'est assez naturel. Et puis après parce qu'il y a un lien qui existe. Le lien du sang, il est réel, il est fort, il est puissant. Et puis, si tu te sens dépendant des autres, exprime clairement, très clairement, ta demande, sans attendre que l'autre devine. Et si tu es rentré dans un comportement de contrôle et que tu exprimes tes besoins en donnant des ordres, ça non plus, ça va pas marcher. Encore une fois, exprime tes besoins simplement, avec tes mots à toi, simplement mais clairement, le plus clairement possible. Plus il y aura de la clarté, plus ce sera facile pour l'autre de comprendre comment tu as besoin d'être aimé. Est-ce que tu as besoin qu'on te tienne souvent la main? Est-ce que tu as besoin d'être enlacé souvent? Embrassé? Est-ce que c'est plutôt des petits mots d'amour sur le frigo, sur la table en partant le matin, etc. Exprime comment tu as besoin d'être aimé, que tu sois un homme ou une femme. Pour un homme ou pour une femme. Et quel que soit ton lien de parenté ou affectif avec cette personne. Exprimer. En tout premier lieu, on a été donné beaucoup d'amour à notre enfant quand on était enfant, notre enfant intérieur d'une certaine manière. En deuxième lieu, exprimer clairement, simplement, clairement ses besoins. Quand je dis ses besoins, c'est la manière dont comment est-ce qu'on se sent aimé. Pour certains, ça va être des mots d'amour, oraux, parlés. Pour d'autres, des petits mots écrits plutôt. Pour d'autres, c'est un petit cadeau, une petite rose, un petit bouquet de fleurs, des chocolats, je ne sais pas. Exprime, pour toi, c'est plutôt des roses, des tulipes ou des chocolats. Important de le dire. Alors je prends des exemples un peu bateaux, on est bien d'accord, mais
Et puis la chose peut-être la plus importante, alors on l'a fait un peu avec notre enfant intérieur à l'instant, mais une chose extrêmement importante, c'est que peut-être l'amour que tu n'as pas reçu étant enfant, puisque cette blessure d'abandon se crée aux alentours, entre 3 et 5 ans, et on dit que la blessure de trahison qui est très liée, souvent quand on ressent une blessure de trahison, ça traduit en vrai une blessure d'abandon. Voilà. Et le plus important, j'ai commencé à dire, c'est que l'amour que tu n'as pas reçu à un moment donné de ta vie, tu te le donnes à toi-même. Ça, c'est vraiment le secret. Tu te le donnes à toi-même. Aime-toi avec simplicité, avec gentillesse, avec délicatesse. Et, ça peut paraître bizarre de dire ça, je sais, mais aie des attentions pour toi-même. Tiens, je vais me faire ça comme ça me fait drôlement plaisir. Tu vois, tout à l'heure cet après-midi, j'ai pris un petit temps, j'ai pris un bol tibétain, j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça, mais j'ai dit, là je vais quand même le faire. Et puis j'ai un petit peu fait résonner le bol tibétain, j'ai laissé comme ça sa vibration vibrer en moi, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était pas très long. Mais j'ai pris un petit temps pour me faire du bien, je me suis accordé un petit peu d'attention. Et dans ma vie, j'ai mis tout un tas de petites choses en place pour m'accorder de l'attention. Alors, je ne cherche pas à dire que je suis ni un exemple ni un modèle, mais voilà, je suis une personne parmi tant d'autres. Mais l'idée, c'est d'arriver à s'aimer, à être son tout premier meilleur ami, pour le moins. Ça, c'est déjà un pas de guérison extraordinaire. Vraiment. Parce que maintenant qu'on arrive au terme de cette méditation, en vérité, toutes les personnes que j'ai vues souffrir de cette blessure d'abandon, il y en a un certain nombre, s'étaient toutes en cours de route, abandonnées elles-mêmes. Alors ne t'abandonne pas au bord du chemin, ne t'abandonne pas à une époque lointaine dans ta vie. Regarde-toi dans la glace et trouve comment t'apprécier à travers ce que tu as fait de bien, à travers qui tu es, à travers tes intentions de générosité, de don, d'amour, de compassion. Ressens à quel point tu es une personne bien. Et ne te laisse pas, ne t'abandonne pas toi-même au bord du chemin, parce que je crois que la plus grande guérison, c'est justement de se réintégrer, comme si on disait à son meilleur ami avec qui, même si on n'était pas fâché, en tout cas, on n'avait plus beaucoup d'échanges. Ne t'abandonne pas. Et fais comme je te dis, si tu disais à un ami avec qui tu parlais plus depuis longtemps, allez viens, on va se parler, on va peut-être manger ensemble, voilà. Et ramène, pas égoïstement, mais ramène de l'amour à toi, ramène de l'attention à toi. Goûte la vie. Et dis-toi que même, comme je le vois là, voilà, tu as abandonné avec un petit bébé de 20 mois, même pas 2 ans. Dis-toi une chose, c'est que rien n'arrive par hasard. Et cherche la part de lumière qu'il y a là-dedans.
Parce qu'en toute chose, et je vais terminer là-dessus, tout ce qui nous arrive, comme ce genre de tragédie que tu évoques, tout ce qui nous arrive a toujours un sens et a toujours une part de lumière, même un deuil, on en parlera, même un deuil. Eh bien, demander de l'amour quand on vit seul, commencer par s'aimer soi-même. Parce que pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer la fameuse âme sœur, ou une autre personne, quand on a déjà vécu un petit peu, eh bien, quelqu'un qui ne s'aime pas est quelqu'un qui est peu aimable. C'est quelqu'un qui va plutôt exercer une certaine répulsion, on va plutôt s'écarter d'une personne comme ça. Inversement, quelqu'un qui s'aime bien, bon, sans arrogance, mais quelqu'un qui s'aime bien, et sans narcissisme non plus, quelqu'un qui s'aime bien est quelqu'un de sympathique, d'ouvert, et on va avoir envie, c'est une personne qui va être attirante, on va avoir envie de parler à cette personne. La première chose à faire dans cette situation, donne-toi de l'amour à toi-même, apprécie-toi, et les autres t'apprécieront. Aime-toi, et les autres t'aimeront. J'en ai un exemple très concret avec un jeune homme, voilà, très récemment, de qui que j'ai accompagné un petit peu, et vraiment, il m'a appelé pas plus tard que hier soir. Si tu te reconnais, je ne vais pas donner même pas de prénom, mais si tu te reconnais, je te salue. Apprécie-toi et on t'appréciera. Aime-toi et on t'aimera. Voilà. Et pour terminer, ne t'abandonne pas toi-même. Ne t'abandonne pas toi-même, au contraire. Voilà. Maintenant, je vais te laisser là. Je vais te laisser tranquillement rouvrir les yeux, revenir. Et puis remplis ton cœur de cette idée. Au lieu de s'abandonner, on va s'accompagner, on va être avec soi, on va se donner de l'amour, on va se donner de l'attention. Et des choses vont se produire en aval dans ta vie. Ça coûte rien d'essayer, en tout cas. Très belle soirée. À jeudi prochain. Merci de ta fidélité. Merci d'être là. À jeudi prochain. Belle soirée.